Point reçoit le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Alioune Ndoye. Avec lui, nous reparlons de la situation dans le secteur dont l'actualité, comme vous le savez, reste marquée par la problématique des licences de pêche qui auraient été ou en cours d'être accordées à des armateurs chinois selon le groupement des industriels de la pêche du Sénégal, le GAIPES. Ndoye, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, 52 licences de pêche, a dit le groupement des industriels de la pêche du Sénégal. Demande, promesse ou acte déjà validé? Qu'en est-il exactement? Merci pour cette invitation et de nous donner l'occasion de clarifier ce débat déjà. Merci. À savoir que obtenir des licences au Sénégal, c'est quelque chose de réglementé, d'organisé, qui suit un processus bien défini et bien établi. Il se trouve que justement, il y a une commission consultative qui est mise en place, dont le GAIPES est membre, ils ont un représentant dedans, et un ensemble d'autres représentants, qu'il s'agisse du ministère des Forces armées, ministère de l'économie et des finances, etc. Il se trouve que depuis que je suis là déjà pour une clarification, le ministre Alioune Ndoye que je suis n'a pas à ce jour signé une seule licence de pêche nouvelle attribuée à un tiers. Depuis que vous êtes ministre? Depuis que je suis ministre. J'ai à ce jour signé ce qu'on appelle des renouvellements, donc des gens qui avaient des licences ou qui avaient déjà obtenu ce qu'on appelle des promesses de licence, c'est-à-dire qui sont déjà passés par toute la voie réglementaire, notamment cette commission consultative. Il se trouve que j'ai été interpellé à plusieurs reprises sur des cas, et quand j'ai demandé la difficulté à la direction des pêches maritimes, évidemment, c'est la situation actuelle qui est avancée. J'ai demandé à ce que, comme nous faisons tous aujourd'hui dans le monde, même le Conseil des ministres aujourd'hui se fait par vidéoconférence, les grands de ce monde se rencontrent, utilisent les nouvelles technologies pour faire avancer le travail. J'ai demandé à ce que cette commission soit régulièrement consultée. Et c'est ce qui a à ce jour été fait. C'est-à-dire qu'il a été envoyé à l'ensemble des membres de cette commission, dont le GAIPES est un des membres, l'ensemble des dossiers pour demander leur avis. Sachant que c'est un avis consultatif adressé au ministre des Pêches pour lui permettre justement d'instruire la demande qui lui est faite. Nous sommes administration publique. Quand nous recevons des demandes dûment adressées à l'administration publique, nous nous devons de répondre au tiers. Alors, ce que j'en tire, monsieur, de cette affaire, c'est qu'au lieu de traiter cette question professionnellement et de nous répondre dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut donner des avis motivés techniquement pour nous permettre, nous, de prendre une décision d'octroyer des licences ou de les refuser. Je rappelle que si vous prenez l'année dernière, seuls 47,8% des demandes adressées au ministère avaient connu une issue favorable. Après, justement, cette commission-là. Donc, on ne peut présager de ce qui sera fait après. Mais aujourd'hui, vous avez une stigmatisation, c'est-à-dire d'abord une stratégie excusez-moi, mais quasiment de chantage. Et d'après mes premières, en tout cas, recherches, apparemment, ça, c'est une pratique courante. Chaque nouveau responsable qui vient, on essaye un peu de lui mettre ce genre de pression. Pour vous, c'est un syndrome qui est là? Attendez, parce que c'est des intérêts que des gens tentent de préserver. Imaginez qu'il y a des pêcheries, par exemple, aujourd'hui, où l'attribution de licences sont bloquées depuis 2006, c'est-à-dire 14 ans. Donc, on a organisé de fait une sorte de monopole à certains qui seraient aujourd'hui les seuls en droit et en devoir de pêcher dans les eaux sénégalaises. Et ça, vous soupçonnez qui, le GAIPES? Je cite le GAIPES, parce que imaginez, on nous parle de 52, 53 licences et on stigmatise une nationalité. Il s'agit de 12 demandes adressées au ministère. Donc, ce n'est pas 52 demandes? Non, attendez, il y a 12 demandes, c'est des entités bien sénégalaises qui font leur demande de licence. Une entité peut demander, par exemple, 10 licences, une autre une licence, une autre 2 licences, etc. Tout ceci a été transmis de façon régulière à cette commission afin qu'elle se prononce techniquement. Imaginez que le ministère a reçu une demande de report. Leur lettre, c'était le motif, en tout cas l'objet, c'est une demande de report de cette consultation. Et le lendemain, vous avez cette lettre ouverte adressée à toute la presse. On utilise ces canaux, on utilise ces moyens financiers pour essayer d'impressionner, je dirais, le ministre des Pêches et également son administration. Cela n'est pas acceptable. Alors imaginez que dans ces 12 sociétés, 2 de ces sociétés sont membres du GAIPES. Comment voulez-vous expliquer cela? Et je rappelle aux Sénégalais... Et d'où vient ce chiffre de 52 Je dis, c'est les bateaux, c'est le nombre de bateaux. Et c'est ça qui me permet de dire aux Sénégalais, pour l'instant, dans ces armateurs, aucun ne nous montrera un bateau made in Sénégal. Ils sont tous porteurs, ces gens-là, ils sont associés à des étrangers. Les gens du GAIPES? Tous, sans exception. Je dis,
ont eu des armements à l'origine qui sont des armements étrangers, soit français, soit espagnols, soit grecs, etc. Et cela, j'ai aujourd'hui un département, j'ai les éléments. Imaginez qu'aujourd'hui, si je prends ce GAEPES-là, je prends une société qui appartient au président de ce GAEPES. À elle seule, aujourd'hui, elle a 18 chalutiers. 18 chalutiers qui sont dans la pêche démersale côtière, qu'ils prétendent que nous sommes en train de s'aborder. Donc, ça veut dire quoi? On a un monopole qui est là, une pêche qui, justement, pénalise à plus d'un titre notre pêche artisanale, nos pêcheurs artisanaux, qui sont en moyenne à 6 000 miles de notre côte, alors que nous voulons les amener à plus de 12 000 aujourd'hui. C'est ça l'un de leurs combats. Et qui, aujourd'hui, essaierait d'embarquer la pêche artisanale dans des choses qui ne sont en rien leur intérêt. On nous dit souvent qu'il y a une rareté de certains types de poissons au Sénégal. Oui, c'est vrai. Parce que ceux-là, aujourd'hui, qui ont organisé ceci, exportent la quasi-totalité, sinon la totalité de leur production. Ils ne peuvent plus exporter, du coup, le poisson est là. Ils exportent le tout. Mais maintenant, dans cette Je dis aujourd'hui que l'aéroport est fermé. Allez à Nokesh, allez à Yoff au moment où je vous parle. Je demande à ma population de Dakar d'aller à Yoff. Ils trouveront des tchofs à volonté, etc. Donc, ça, c'est un élément. L'autre élément, et nous allons y amener des éléments clairs, on ne peut pas être aujourd'hui à la tête de 3, 4 armements et dire qu'un autre Sénégalais n'a pas le droit de demander. Oui. Mais est-ce que les gens qui demandent dans ces 50 de bateaux, c'est des Sénégalais? Mais écoutez, je vais vous donner une autre information. Je vous ai dit d'abord que depuis que je suis là, je n'ai pas à ce jour Vous n'avez signé aucune licence nouvelle. Ensuite, même ceux qui demandaient des renouvellements, eux, ils peuvent le témoigner. J'ai demandé même des documents qui ne sont pas aujourd'hui forcément dans les textes. J'ai demandé à toute société qui faisait le renouvellement de ses licences de m'envoyer ses statuts pour que je vois justement quels sont les gens derrière, de m'envoyer les états financiers pour m'assurer que ceux-là, justement, en disant qu'ils sont sénégalais, mais déclarent justement leur activité au Sénégal, payent les impôts qu'il faut, sont en règle avec, en tout cas, les obligations fiscales et sociales, etc., créent des emplois au Sénégal. Aujourd'hui, ils vous diront, c'est à 2 reprises que nous avons prorogé les licences de 2019 pour ne pas les pénaliser, parce que j'étais justement en train, armateur par armateur, de regarder ça. Parce que j'avais vu que ceux-là, ils ont tous des bateaux étrangers. Et la plupart, certains d'entre eux ont des bateaux à connotation, comme ils disent, d'appellation chinoise. Mais je ne peux, moi, sur le nom d'un bateau, en tout cas, sanctionner un Sénégalais. Je m'applique. Donc, ceux qui sont derrière ces 52 bateaux dont on dit qu'ils sont chinois, oui. Pour vous, ce sont des Sénégalais? C'est des sociétés. Et on a fait un communiqué où on est... C'est des sociétés de quelle nationalité? Sénégalaises. Les 52 demandes que les vous avez 12 reçues, demandes, c'est 12 entités. Donc, vous n'avez pas 52, c'est pas 52 demandes. Comprenez-moi, moi, société X, je peux faire une demande dans laquelle il y a par exemple 10 bateaux. Mais où je demande 10 licences. Oui, mais il y a 52 bateaux au total qui sont pointés du doigt. Tout à fait. Dans leur lettre, parfois ils me disent 52, parfois ils me disent 53. C'est combien de bateaux exactement? Comme vous dites, c'est 50 parce que parmi il y a 52 nouvelles demandes. OK. Et il y a 2 autres, je crois, qui sont en fait des trucs de substitution, des demandes de substitution. Alors, j'ai ici la note technique pour ces différentes demandes. Imaginez que dans ces 12 demandes, seules 2 sont de 2020. La plupart de ces demandes, je prends celle-ci, elle est du 28 octobre 2019. La suivante est du 27 septembre 2019. L'autre est du 27 septembre 2019. 9 septembre 2019. 16 octobre 2019. Celle-ci, la deuxième, 6 avril 2020. 23 avril 2019. Imaginez bien, avril 2019. Vous n'étiez pas encore ministre, là? Non, moi, je suis venu au mois de novembre. 11 novembre 2019. 21 novembre 2019. 11 novembre 2019. Et il y a eu des commissions. Certaines de ces demandes sont déjà passées antérieurement en commission. Et donc, ont eu à régulariser, à compléter leur dossier pour refaire des demandes. Et c'est ça qui est soumis réglementairement à cette commission qui a pour mission d'étudier et de donner un avis technique pour aider à la décision du ministre. C'est tout ce que nous leur demandions, pas cette tentative de chantage qui ne peut prospérer parce que ce n'est pas acceptable. Alors, quand nous prenons ainsi en otage certaines pêcheries de notre pays, plus de 14 ans, aujourd'hui, imaginez, monsieur, si vous êtes un Sénégalais, vous avez les mêmes droits que tout le monde. Si vous remplissiez toutes les conditions aujourd'hui, vous nous faites une demande, par exemple, pour pêcher des crevettes au Sénégal, on aura du mal à vous les donner.
Parce que quand le Sénégal a donné justement son quota pour ces pêches-là, imaginez, voilà, c'est 6 entités, et c'est toujours les mêmes, qui se partagent ce quota, et ça fait des décennies. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour casser tout ce monopole-là, pour permettre quand même... Parce que donner 10 bateaux ou 12 à un seul armateur, c'est quand même grave, quand même. Mais ceux qui hurlent aujourd'hui, ceux qui hurlent, ont 19 licences, 20 licences. Ça, c'est beaucoup. Mais est-ce que vous allez remédier à ça pour quand même revenir à des proportions mesurées pour chacun? Je ne peux réinventer. Par contre, j'ai une mission, moi, qui est claire. Ouais. Cette mission-là, c'est de préserver cette ressource qui est une richesse nationale. Cette mission, c'est d'assurer l'approvisionnement en ressources halieutiques de nos populations. C'est de développer ce secteur. Est-ce qu'avec ce chiffre faramineux de 52 bateaux, par exemple, ne serait-ce que pour ces demandes-là, est-ce qu'on a un souci de préservation des ressources ici? Est-ce que ça ne risque pas de... Mais comme je suis en train de vous le dire, quand des gens aujourd'hui estiment que la mer sénégalaise leur appartient, c'est-à-dire c'est les seuls en droit de pêcher. Quand ceux-là aujourd'hui, justement, moi par exemple, ce n'est pas eux qui approvisionnent mon marché local. Qui l'approvisionne? Mais la pêche, principalement la pêche artisanale, qui sont en train d'essayer d'embarquer dans leur guéguerre alors qu'ils combattent. Quand je dis, ici, je vous ai dit 18 licences pour un armateur qui dirige cette lutte, et c'est des licences de pêche démersale côtière. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans nos 6000 miles à pêcher tout ce que notre pêche artisanale devrait pouvoir pêcher. C'est qui? Vous n'avez pas le nom? Mais je prends cet exemple sur Passen, c'est M. Saher Seck, c'est le président du GAIPES. Ouais. Alors, je dis, quand il y a ça, quand vous avez d'autres choses, et d'autres éléments vont venir, parce que ceux-là aujourd'hui, vous savez, Dieu est juste. Pendant qu'ils font cette cabale, je vous donne une information, un de leurs navires aujourd'hui a raisonné pour des faits gravissimes en mer. Parce que justement, on a des activités qui ne collent pas du tout avec les règles de ce pays-là. Nous sommes un pays organisé avec des règles strictes du point de vue de la pêche. La difficulté, c'est vrai, c'est un problème de moyens de les faire appliquer. Mais à quel niveau que ce bateau a été arraisonné? Dans nos mers, et vous aurez les informations détaillées sur cette affaire si ça continue comme ça. Alors je dis, il faut faire quand je prends moi cette entité qui nous combat, dedans vous avez des sociétés chinoises. Dans le GAIPES, aujourd'hui, on veut stigmatiser une nation, on veut stigmatiser, etc. Aujourd'hui, le Sénégalais que vous êtes, vous n'avez pas le droit d'aller acheter un bateau chinois. C'est ce qu'on veut nous faire voir. Moi, à l'une d'eux aujourd'hui, ma mission, et ça va être prouvé sous peu de temps, est aussi d'aider ma pêche artisanale, notamment à se moderniser et progressivement à aller vers cette pêche semi-industrielle. Est-ce que la question n'est pas moins l'origine du bateau que la nationalité même le pavillon de ce bateau-là? Mais monsieur, moi, comment voulez-vous que je juge de la nationalité d'une société si ce n'est par justement ces statuts, etc., qu'ils me donnent, c'est-à-dire des actes passés par des actes notariés. Ouais. Et quelles sont les conditions pour des armateurs étrangers pouvoir pêcher dans les eaux sénégalaises? Je vous donne un exemple. On a stigmatisé une nation qui n'a pas d'accord de pêche avec nous. Il n'en a pas. Mais aujourd'hui, j'étais en train de faire le point. Parce que vous savez, moi, dès qu'on m'invite à une chose, je la regarde mais vraiment le plus profondément possible. Vous savez, avec ce phénomène du Covid-19, j'avais à un moment donné, parce que nous évitions que des marins ou des bateaux puissent entrer en contact avec d'autres pays et venir ici. J'avais pris une première décision qui était d'interdire à tous les bateaux de pavillons étrangers de débarquer à Dakar. Il se trouve, imaginez-vous bien, que tous ces bateaux étrangers et qui ont des licences dans les pays de la sous-région, la plupart ont comme quai de débarquement à Dakar. Parce qu'ils n'ont pas de quai de pêche, par exemple, à Bissau, etc. Et ça fait des années et des années que c'est comme ça. Donc, il a fallu que j'apporte un aménagement à cette décision-là pour quand même, sous des conditions strictes de contrôle, que ces bateaux puissent continuer à débarquer leur capture ici au Sénégal. Mais quand je m'interroge et que je regarde ces bateaux, vous savez, c'est ahurissant. Je suis en train de faire une étude, monsieur, que je rendrai publique. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que d'abord, Alioune Ndoye, au moment où il parle, il n'a pas attribué une licence nouvelle entière. Deux, la procédure, c'est-à-dire la consultation de cette commission, en tout cas, est dans nos textes. Il faut le faire. C'est ce que nous avons fait. Ouais. Nous avons adressé cela à l'ensemble des membres. Vous en avez un qui a pensé que c'est en mettant une sorte de cabale médiatique qu'on peut, en tout cas, modifier ou nous amener à surseoir. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons des licences de pêche
enfin des accords avec certains pays. Et pas avec la Chine? Non, en tant qu'État, non. À ce jour, nous Donc, des armateurs chinois ne peuvent pas bénéficier de ces licences? Non, un armateur chinois, non. Maintenant, vous savez, dans leurs lettres ouvertes... Ils peuvent sous-traiter avec des Sénégalais? Dans leurs lettres ouvertes, certains qui sont armateurs aujourd'hui grâce à ces dispositions, parce que c'est sous le président Abdou Diouf qu'on a eu à exiger justement que la société soit majoritairement détenue par des Sénégalais. Nationalité sénégalaise. Nationalité sénégalaise. Et je riais sous cap en lisant justement cette lettre ouverte, parce qu'ils ont eu à décrire des processus que moi j'ignorais. Donc je me suis dit peut-être qu'ils sont habitués de cela et qu'ils le maîtrisent comme il faut, comment contourner un peu nos textes. Et ça nous donne des éléments derrière de surveillance. Donc c'est une cabale qui n'a pas sa raison d'être. Nous avons pour mission, nous, de préserver tout ceci. Et nous les avons invités dans ce communiqué. Je pensais que ça allait s'arrêter. Mais ça continue. À être plus professionnel et à traiter ces questions de façon professionnelle. C'est quoi de façon professionnelle? C'est qu'ils viennent vers vous pour que vous regardiez ça en commission? Non, monsieur, nous leur avons envoyé, nous demandons leur avis. Le président du GAEPES, quand vous lisez son document, vous avez l'impression qu'il m'a écrit et je n'ai pas répondu. C'est un SMS qu'il m'a envoyé en pleine nuit. Et je lui ai répondu dans ce SMS, en toute honnêteté, qu'au moment où je lui répondais, je n'avais pas le fond du dossier. Mais je lui demandais de répondre techniquement. Ça me permettra, moi, de mieux asseoir ma décision dans un sens ou dans l'autre. Parce que faire une demande ne veut pas dire qu'on... Je vous ai dit l'année dernière, seuls 47%, 47,8% des demandes ont été acceptées. Oui. Et quelles sont les conditions pour vous pour pouvoir accepter une demande? Je rappelle que vous avez dit que vous avez 12 demandes de licence, oui. Qui comportent au total 52 bateaux. Les 2 sont membres du GAEPES, mais pour les 10, oui. Ils sont de quel bord? Mais c'est des sociétés sénégalaises, monsieur. Moi, comment voulez-vous que je sache, sauf avoir leurs documents? L'armement et l'agent, vous voulez que je dise c'est quoi? Univers Pêche, Global Seafood, etc. Donc, c'est des sociétés à créer en bonne et due forme ici au Sénégal. Le code est très précis dans les conditions d'obtention d'une licence. C'est la direction des pêches maritimes qui gère cela. C'est le directeur des pêches maritimes qui est d'ailleurs le président de cette commission consultative. Mais de quoi soupçonne des prête-noms derrière Mais vous savez, monsieur, là, moi, c'est comme on dit en Wolof, là, voilà, mouma ou je sais pas. Moi, aujourd'hui, je vous dis encore une fois, quand quelqu'un qui a déjà une licence, qu'on renouvelle, mais c'est déjà des droits qui sont là. Absolument. Quand aujourd'hui je revisite même cela, on ne doit pas derrière moi me soupçonner ou essayer de mettre à mon actif ce genre de pratique. Je pense que ça, quand même, c'est malvenu. Et aujourd'hui, c'était les premiers à me féliciter au téléphone en disant « Vous êtes en train de regarder des choses, il était temps de le faire. » À savoir que justement, parlant de prête-nom, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est réclamer les statuts des gens? Allez fouiner un peu. Des enquêtes. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire sinon vous vérifiez que cette société-là, elle est bien établie au Sénégal, qu'elle déclare son chiffre d'affaires au Sénégal, qu'elle déclare ses impôts au Sénégal, qu'elle a des salariés, qu'elle paye des salaires au Sénégal, etc. C'est ça que je peux vérifier. Est-ce que vous vérifiez aussi les équipages de ces navires, qui les conduit, qui compose l'équipage? Est-ce que c'est des Sénégalais ou... Là aussi, les textes sont très clairs du point de vue de cet équipage. Maintenant, il y a parfois des exceptions tenant compte de situations bien précises. Ce dernier doit être sénégalais, sauf certaines particularités qui sont bien précises. Et ça, nos différentes directions surveillent ces questions-là. Mais du moment que ça inquiète et que ça soulève un peu une polémique dans le pays, est-ce qu'il n'est pas temps de voir comme les conditions d'organisation de la pêche? Parce que donc on parle quand même de pillage des ressources halieutiques du Sénégal par des bateaux dont les filets ne respectent pas les normes internationales de pêche. Mais si dans une pêcherie, ça fait 14 ans que les licences, il y a une sorte de blocage, même si de temps en temps, j'ai vu, il y a certaines qui sont données. Mais ça veut dire que ce pillage, ils en sont les premiers responsables. Il n'y a qu'eux qui pêchent. Donc, il faudrait aussi que les gens sachent ce qu'ils sont en train de nous dire. Moi, dans tous les pays du monde, vous savez très bien, parfois vous voyez des reportages de Greenpeace et autres, on a un problème de moyens pour bien surveiller notre espace maritime. Ça, c'est une vérité, mais on fait le maximum. La preuve, c'est qu'au Sénégal, quand on vous arraisonne, ça vous coûte très cher. C'est l'une des dispositions les plus sévères au monde. Vous demandez à qui vous voulez. Donc, c'est ça que nous pouvons faire. Maintenant, les acteurs eux-mêmes, quand même, ils doivent coopérer avec le ministère de tutelle pour aider à aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, moi, je pose la question. Ceux-là qui ont un quasi-monopole sur certaines de nos pêcheries,
quel est le rapport par rapport à la recherche qui est nécessaire? C'est-à-dire en quoi ils aident à financer, par exemple, le centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye? En quoi ils aident aujourd'hui le ministère, l'État, justement, à lutter contre ces questions? N'aide pas un peu le secteur aussi, le ministère? Mais j'aimerais qu'on me sorte, en tout cas, comment dirais-je, de l'historique. Mais pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas quel est l'apport. Je vois simplement des gens qui sont... Nous avons tous fait l'école. Hein. Nous avons appris en marketing comment préserver un marché, comment, au besoin même tuer la concurrence. Mais il ne faut pas trop pousser le bouchon. À vouloir trop tuer la concurrence et être seul, quand même, il y a des choses que vous nous obligez, nous, aujourd'hui, à regarder, à mettre le doigt dessus et à dire peut-être stop. Voilà. Et combien d'armateurs étrangers avons-nous aujourd'hui, à l'heure où on parle, dans les eaux territoriales sénégalaises? D'armateurs étrangers, quand vous dites d'armateurs étrangers, on est dont les bateaux ne sont pas de nationalité sénégalaise et dont les pays sont en accord peut-être avec notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en accord avec l'Union européenne. Et comme j'ai dit, l'Union européenne, c'est un ensemble de pays. Ouais, c'est plusieurs pays. C'est plusieurs pays pour lesquels aujourd'hui, par exemple, c'est des accords sur les espèces tonidées, hautement migratrices. Et ça, vous savez, les quotas sont discutés dans une instance internationale dont le siège est en Espagne, qui donne le quota pour chaque pays. Et le nombre de bateaux aussi? Non, le quota déjà à pêcher. D'accord? Et c'est sur ce quota à pêcher du Sénégal que nous donnons des licences, par exemple, à l'Union européenne, parce que nous ne l'épuisions pas. Alors, imaginez que l'Union européenne, je crois que c'est 14 000 tonnes l'année, passées, sauf erreur, dans le dernier accord, à 10 000 tonnes. Voilà ce que nous donnons à l'Union européenne aujourd'hui. Alors, quand on nous dit, oui, nous empêchons, mais est-ce que qui pêche ce thon migrateur? C'est pas mes pêcheurs de la pêche artisanale. D'accord? Alors, aujourd'hui, j'ai des accords de pêche, par exemple, avec le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est une licence. À ce jour, ça fait des années attribuées. Oui. Vous me demandez, je vous donne ces éléments-là. Nous avons des accords de pêche, par exemple, avec la Gambie. Imaginez que dans cet accord, nous avions ce qu'on appelait une sorte de réciprocité. Dernière discussion, j'ai demandé à mes services d'essayer d'enlever cela parce que nous sommes une nation de pêche, contrairement à certaines autres nations. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que je sentais qu'on essayait de contourner notre réglementation parfois en allant avoir un pavillon gambien qui permet de pêcher dans nos eaux. C'est valable, par exemple, pour d'autres pays. Nous avons des accords de pêche avec la Mauritanie, etc. Donc, il n'y en a pas des masses que nous avons. Principalement, voilà les pays avec lesquels nous avons des accords de pêche. Avec la Chine, quand même, vous n'avez pas d'accord de pêche, mais on ne peut pas nier quand même qu'il y a des bateaux chinois qui pêchent au Sénégal. Mais je suis en train de vous dire que ceux-là qui crient, dans leur armement, il y a des bateaux chinois. Ils traitent avec des Chinois? Je dis, il y a des bateaux. Moi, je ne sais pas maintenant. Et ça, c'est de la fraude. Je vous donne un exemple. Non. C'est légal? Non, monsieur. Certains ici conduisent des BMW. Ce n'est pas sénégalais. D'autres conduisent des Renault, etc. Donc, le bateau, d'où est-ce qu'il a été acheté? Est-ce que c'est un bateau d'occasion, un bateau neuf, etc. C'est moins important. Derrière, de savoir, moi, ce que je vérifie, c'est est-ce que, si un Sénégalais me dit, je suis détenteur de 51% d'une société 100% sénégalaise... Est-ce que vous vérifiez ça? Ces actions dans ces sociétés? Je viens de vous décrire que tous les renouvellements que j'ai eu à faire, j'ai exigé d'avoir les statuts de la société, j'ai exigé d'avoir les états financiers de la société. Donc ça, c'est des entreprises 100%, nationalité sénégalaise, dont le capital est détenu majoritairement par des Sénégalais. Au minimum 51%. Ça, c'est les renouvellements. Et pour les licences que vous allez signer dans le futur... Ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Ici, je dis, vous avez des sociétés 100% sénégalais, vous avez le capital est 100% sénégalais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas autre chose. Par contre, dans ceux-là qui hurlent, vous regardez leur statut, vous avez beaucoup d'Européens qui sont dedans. Dans l'actionnariat. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Hein, n'est-ce pas? Et où se trouvent les pêcheurs artisanaux dans tout cela? On est le Ramadan, c'est dans quelques jours. La disponibilité des stocks... Non, le problème de mes pêcheurs artisanaux aujourd'hui, c'est l'écoulement. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, on ne leur a pas interdit d'aller en mer, n'est-ce pas? Mais c'est l'écoulement. Ouais. Quand justement il n'y a plus de transport interrégion et autres, ça pose problème. Parce que et surtout, le mariage... D'autant plus problématique, il y a la question de la conservation de tout cela aussi. Oui, le problème de la conservation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les valeurs qui devaient se stocker autres posent problème. Donc, les mareyeurs, les femmes transformatrices, les micro-mareyeurs ont des difficultés, il est vrai. Même les unités qui transforment ont des difficultés parce que justement, cette transformation, cette plus-value était créée pour exporter. Donc, si les choses sont fermées, il y a un problème. D'accord.
Et j'allais vous demander combien coûte une licence de pêche? Alors là, moi, j'aurais du mal, moi, ministre, de vous répondre sur ça. Pourquoi? Parce que franchement, je connaissais les premières licences qu'on m'a amenées, j'ai vérifié. J'ai vérifié, mais c'est fonction de ce qu'on appelle la tauge brute du navire, suivant sa capacité. Il y a un coût à la tonne, donc qui est payé par ce navire-là. Donc c'est calculé en fonction du navire. Vous avez des navires, ils vont vous dire j'ai 49 TJB, un autre peut avoir 300 TJB. Si c'est 300 TJB, c'est combien? C'est à l'unité, c'est multiplié à l'unité. Ça, je n'ai pas ce prix-là. Parce que non, ce n'est pas une chose qui m'intéresse. Parfois, vous regardez, la personne paye 2 millions, 3 millions. Parfois, vous regardez, elle paye 50 millions. Donc, c'est en fonction. Et ça, c'est un décret qui répartit tout ça. Ces fonds, même leurs destinations sont dans nos textes. Quand vous prenez notre texte, vous le trouvez. Bon, il y a ce qui va à ce qu'on appelle la caisse d'encouragement des industries de la pêche. Il y a ce qui va... voilà, c'est des répartitions bien définies. Et vous le voyez d'ailleurs sur les quittances payées par le tiers. Il y a une époque où on parlait un peu de la question des mailles, des filets qui utilisent ces bateaux-là. Est-ce que maintenant, toutes ces questions-là sont Mais ceux sont qui réglées? m'accusent devant notre mer, ils m'ont accusé le jour, le lendemain, un de leurs bateaux a été saisi en mer. Des filets non réglementaires? Un filet non réglementaire, plus d'autres infractions gravissimes. Comme quoi, par exemple? Mais comme le transbordement, c'est-à-dire non seulement vous êtes en train, soi-disant, de préserver notre mer, mais vous pêchez en mer et vous faites du transbordement, c'est-à-dire que vous organisez pour vendre en mer votre produit. Et c'est qui a fait ça Non, mais allez-y. Je ne veux pas paraître comme celui qui va complètement en guerre. Et quelles sont les sanctions prévues dans ce cas de figure? Elles sont énormes. Elles sont énormes en fonction, justement, du délit commis. C'est énorme. Déjà, pêcher dans nos mers sans autorisation, bon, ça, c'est un navire qui a raisonné, qui est au port actuellement, qui aimerait repartir en mer. Mais qui appartient à un des membres du GAIPES. Ben oui, et si je vous dis lequel, mais franchement, allez-y. Les gens devraient se taire. Mais dites-le, voilà. Comme ça les gens vont se taire, dites-le. Ben non, les gens devraient se taire. Je laisse, parce que c'est... mais c'est une information importante, puisque ça engage les ressources du pays. De qui s'agit-il? Je laisse la Marine nationale qui a raisonné finir son travail. Oui. Non, finir son travail. La DPSP, donc une direction qui dépend de nous, finir son travail, me faire le compte-rendu de ça. Et vous rendre public voilà. le nom. On est en période de pandémie. Le secteur de la pêche, notamment la pêche artisanale, attend forcément beaucoup du fonds Force Covid mis en place par le chef de l'État. En quoi cela peut se décliner très rapidement? Je vais profiter de votre antenne pour plaider davantage. Allez-y. Pour avoir un peu davantage, autant que possible, vous savez, c'est difficile, de soutien justement pour mon secteur. Parce que je vous donne un exemple. Il y a à peu près 10 jours, les statistiques qui m'étaient données, vous prenez au niveau de Joal, il y avait quasiment 75% de débarquements en moins. Donc, quand vous faites ces projections-là, on se disait, mais c'est plus de 50 milliards qui risquent d'être perdus, ne serait-ce que de cette façon-là. Donc, ça pose problème. Alors, je ne vous dis pas aujourd'hui le mareyeur qui ne peut plus porter son produit dans certaines zones, il y a un problème. C'est vrai que le transport de marchandises est encore permis. Donc ça, je pense qu'ils peuvent encore continuer, mais je dis plus tard, ça posera problème. Mais vous voyez, tous ceux qui n'exportaient pas, que nous défendons, dont ceux-là, qui sont en train de nous attaquer, parce que justement, il n'y a plus de fret par avion et autres, il y aura des manques à gagner et l'État compte accompagner. Mais aujourd'hui, pour un mal, il y a un bien, c'est que nous commençons à retrouver sur nos plages du poisson qu'on ne voyait plus. Voilà, nous commençons à retrouver à foison du tchof, etc. Et j'espère que cela aidera justement pour le mois de Ramadan, que les Sénégalais au moins aient du bon poisson au niveau de leur pêche. Et il faudra y remédier à moyen terme, parce que ce n'est pas normal quand même qu'étant une nation de pêche, qu'on ne puisse plus du tout retrouver dans nos assiettes le bon poisson. Absolument. Voilà. Et ça, ce sera vous, quand vous allez réglementer enfin tout cela, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans le cadre de la réglementation du secteur de la... Non, ce n'est pas la réglementation, c'est son respect. La réglementation est bien faite. Vous avez quand même l'autorité qu'il faut pour pouvoir c'est notre mission. Amener les gens à respecter c'est notre mission. Et j'entends vraiment m'y atteler avec beaucoup de détermination. Et je dis ici, moi, on m'a donné une mission pour l'intérêt du peuple sénégalais et j'entends vraiment y aller au maximum. Ce n'est pas ce genre de menaces qui peuvent nous mettre dans nos petits souliers parce qu'on est contre... Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tout Sénégalais lambda, vous allez dans mes quais à Guetnar que j'ai vu se prononcer, ils pensent que j'ai donné 52 licences.
Je ne sais même pas si c'est 2 licences qui me reviennent positives ou si c'est 50, j'en sais rien de cette commission-là. Parce que le travail n'est pas encore fait et nous est revenu. Mais nous, administration, quand un citoyen, avec ses droits, nous interpelle, nous écrit, nous avons l'obligation de répondre à ces citoyens-là et surtout de veiller au respect de ses droits. Et ça, c'est ce que nous étions en train de faire. Et certains ont pensé qu'ils peuvent, parce que c'est le nouveau ministre... Aller plus vite que non, la non, non, musique. mais c'est une stratégie. Il y a un nouveau ministre qui vient là, on lui met la pression, on lui met une sorte de brouhaha médiatique, et il va être dans ses petits souliers. Non, je suis désolé. Et ce n'est pas aussi pour eux une façon de tirer juste la sonnette d'alarme pour vous dire attention Franchement, vous croyez que c'est comme ça qu'on tire la sonnette d'alarme? Parce que ceux-là, je les ai reçus. En lisant leur courrier, vous avez l'impression que je n'ai jamais voulu recevoir ces gens. Leur président, je l'ai reçu à titre privé. J'ai reçu toute l'organisation. Et ça, c'était au mois de décembre, imaginez-vous. Décembre 2019 que j'ai reçu ces messieurs. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on alerte et qu'on travaille. Ils avaient émis beaucoup de choses. Ils ont vu que je commençais à regarder cela. Ce n'est pas pour rien que j'exige, comme je vous ai dit encore une fois, des états financiers pour voir est-ce que c'est des sociétés réellement sénégalaises. Je ne veux pas que vous entriez dans ces détails-là. Mais je vais y rentrer. Ça, je vous dis, je vais y rentrer autant que possible. C'est des intérêts peut-être. Ben, écoutez, moi, je veux bien que les gens fassent du business. Mais il ne faut pas penser que nous sommes les seuls à devoir faire du business au Sénégal. Nous sommes équidistants en tant qu'État. Équidistants. Nous sommes là pour préserver l'intérêt de tous les Sénégalais. Et nous sommes là, nous, aujourd'hui, pour développer un secteur et pour préserver les intérêts de ce secteur, notamment sa ressource à long et moyen terme. Et cette ressource, quand je vois ce genre de pratique, je dis cela là, ne milite pas pour la préservation de la ressource. En tout cas, leurs actes disent le contraire. Donc aujourd'hui, ma mission est claire de ce point de vue. Les services, c'est des services compétents, techniques, qu'ils connaissent. Quand ils ont des soucis, quand ils vont même en Europe, ils demandent l'accompagnement de nos techniciens. Donc il faudrait que quand même les gens sachent raison garder et arrêter un peu, je dirais, cette forme. Je vois des gens qui étaient déjà responsables des heurts et des malheurs qu'il y a eu à Saint-Louis remonter au créneau. Parce que ceux-là sont financés. Vous les verrez faire le tour des médias, des télé et radio, pour encore raconter les mêmes choses. Et ce n'est pas acceptable dans ce pays. On ne peut pas fonctionner sous la pression, sous la menace. Ce n'est pas possible. Ce chantage-là, il ne peut prospérer quand il s'agit de défendre les intérêts de la population. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi pour d'autres questions d'actualité. Nostalgique, glacé d'honneur. Des instants d'émotion d'une après-midi chargée d'histoire.